Dans les archives impériales de Rome, section 47b, repose un document comptable, datant de l'an 33 après Jésus-Christ. Un document que l'Église catholique a tenté de détruire 14 fois au cours des 2 derniers millénaires. C'est un relevé de paiement, effectué par le prétoire de Jérusalem, à un homme nommé Yehuda ben Simon, plus connu sous le nom de Judas Iscariote. La somme, 30 deniers d'argent. La raison, protection d'une cible politique à haut risque. La cible, Yeshua ben Yosef, Jésus de Nazareth. Et c'est Baruch Spinoza, en 1668, qui a le premier relié ces points et prouvé que la plus grande trahison de l'histoire n'a jamais eu lieu. Judas n'a pas trahi Jésus. Il a été engagé par les Romains pour le protéger. Vous avez grandi en croyant que Judas Iscariote est l'archétype du traître, l'homme qui a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent, l'apôtre qui a embrassé le maître pour l'identifier aux soldats, le vilain suprême du récit chrétien, tellement haï que son nom est devenu synonyme de trahison dans des dizaines de langues. Mais, et si je vous disais que cette histoire entière est une fabrication, que Judas n'a pas trahi Jésus, mais a tenté de le sauver, que les 30 deniers n'étaient pas le paiement d'une trahison, mais le salaire d'un garde du corps, et que l'Église a inventé la trahison. Pour occulter la vérité la plus dangereuse du christianisme, Jésus a été exécuté par Rome comme un terroriste politique, pas comme un martyr religieux. Spinoza a découvert cela en comparant 3 sources que l'Église n'a jamais voulu voir réunies. Première, les registres fiscaux romains du prétoire de Jérusalem, archivés à Rome et oubliés pendant 16 siècles, jusqu'à leur redécouverte en 1632. Deuxième, l'évangile de Judas, trouvé en Égypte en 280 après Jésus-Christ, et déclaré hérétique par l'évêque Irénée en 380, mais conservé dans des copies clandestines. Troisième, les lettres de Ponce Pilate à l'empereur Tibère, déclassifiées par le Vatican en 1998, sous la pression des historiens. Quand Spinoza a superposé ces 3 sources, un modèle a émergé. Un modèle qui a détruit la narration officielle. Et voici ce qu'il a découvert. Le 15 mars de l'an 33, le prétoire de Jérusalem a enregistré un paiement de 30 deniers à Yehuda ben Simon, membre du cercle intime de Yeshua ben Yosef, classé comme chef insurgé par les services de renseignement romains. Le motif du paiement? Traduction littérale du latin, custodia preventiva de Alvo para interrogatorio futuro. Non pas trahison, protection. Les Romains n'avaient pas besoin de Judas pour identifier Jésus. Ils le surveillaient depuis 3 ans. Ils avaient des informateurs partout où il prêchait. Ils savaient où il dormait, ce qu'il mangeait, qui le suivait. L'idée qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour le désigner dans un jardin est ridicule. Ce dont ils avaient besoin, c'était de quelqu'un du cercle intime, qui puisse garantir que Jésus ne serait pas assassiné par les Zélotes, avant que Rome ne l'exécute publiquement. Car voici le contexte que l'Église n'enseigne jamais. Jésus n'a pas été tué pour blasphème religieux, il a été exécuté pour sédition politique. Il était considéré comme une menace à l'ordre impérial, et il y avait 2 factions voulant sa mort, Rome, qui voulait le crucifier comme exemple public, et les Zélotes radicaux, qui voulaient le transformer en martyr pour lancer une rébellion armée contre Rome. Les Romains avaient besoin que Jésus arrive vivant au procès, et Judas a été payé pour s'en assurer. Spinoza a trouvé des preuves de cela dans l'évangile de Judas. En particulier dans un passage que l'Église a toujours déformé. Jésus dit à Judas, « Tu feras plus que tous les autres, parce que tu sacrifieras l'homme qui me revêt. » L'Église interprète cela comme Jésus ordonnant sa propre trahison. Mais Spinoza a réalisé quelque chose. La phrase originale en copte dit « sacrifier le corps », pas trahir l'homme.
Jésus disait à Judas de livrer son corps physique aux autorités pour protéger le mouvement. Pour éviter que les zélotes ne lancent une révolution suicide qui détruirait tous ses adeptes, et voici un détail que peu connaissent. L'évangile de Judas était considéré comme si dangereux que l'évêque Irénée de Lyon a ordonné sa destruction totale en 180 après Jésus-Christ. Il a écrit dans « Contre les hérésies ». Ceux qui produisent cet évangile fictif déclarent que Judas est le connaisseur de la vérité, comme personne d'autre, et qu'il a réalisé le mystère de la trahison. Irénée n'appelle pas Judas un traître. Il dit que Judas connaissait la vérité, mieux que quiconque, et qu'il a réalisé le mystère, pas la trahison, mais le mot grec « mystérion » a été traduit par trahison par les scribes médiévaux pour s'ajuster à la narration officielle. Spinoza a comparé 5 traductions différentes du texte d'Irénée et a découvert que le mot original ne signifiait pas trahison, mais sacrement. Judas a réalisé le sacrement de la livraison. Il a accompli un rituel sacré, ordonné par Jésus. Ce n'est pas de la vilainie, c'est l'obéissance suprême à une mission impossible. Et voici la preuve définitive, dans les lettres de Pilate à Tibère, découvertes dans les archives secrètes du Vatican et divulguées en 1998. Pilate écrit « J'ai engagé l'un des disciples du Nazaréen pour assurer son arrestation pacifique. Les zélotes prévoyaient de le libérer par la force. » Est-ce qui aurait provoqué des émeutes dans toute Jérusalem pendant la Pâque? Le disciple, moyennant une rémunération adéquate, a facilité l'arrestation sans violence. Pilate n'appelle pas cela une trahison, il appelle cela un engagement. Relisez ceci, Pilate a engagé Judas, les 30 deniers étaient un salaire, pas un pot de vin, et la mission était d'éviter la violence, pas de causer la mort. Judas n'a pas trahi Jésus. Il a obéi à un ordre direct de Jésus, « Livrez-moi aux autorités romaines », avant que les zélotes ne transforment cela en un massacre. Les manuscrits ne mentent pas. Les registres fiscaux romains classent le paiement à Judas comme dépense opérationnelle du prétoire, catégorie informateur de sécurité. L'évangile de Judas cite Jésus, ordonnant explicitement à Judas de le livrer. Et Pilate admet dans la correspondance officielle qu'il a engagé l'un des disciples pour faciliter l'arrestation. Alors, pourquoi l'Église a-t-elle inventé la trahison? Spinoza avait une théorie, parce que la vérité était trop dangereuse. Si Jésus a été exécuté par Rome comme un terroriste politique, le christianisme est un mouvement de résistance anti-impériale. Mais quand le christianisme est devenu la religion officielle de l'Empire romain au IVe siècle, ce récit devait changer. Rome ne pouvait pas être le méchant. Alors l'Église a transféré la culpabilité sur les Juifs et a transformé Judas, un héros qui a tenté de sauver Jésus, en le plus grand traître de l'histoire. La fabrication a commencé au concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ. Le même concile qui a ajouté la résurrection à l'évangile de Marc a également ajouté des détails dramatiques à l'histoire de Judas, le baiser de la trahison. Il n'est pas dans les manuscrits les plus anciens. Judas, cependant de remords, ajouté par Matthieu, 70 ans après les événements, contredisant les actes des apôtres, qui disent que Judas est mort différemment, les 30 deniers étant rendus aux prêtres, inventés pour créer un parallèle avec les prophéties de l'Ancien Testament. Chaque détail de la trahison de Judas a été construit, strate par strate, pendant 300 ans, pour transformer une opération de protection romaine en un récit de trahison juive. Et cela a fonctionné parfaitement. Pendant 1700 ans, personne n'a remis cela en question, jusqu'à Spinoza. Spinoza a appliqué sa méthode géométrique d'analyse. Si Judas a trahi Yeshua ben Yosef, alors il devait avoir un motif.
Mais les évangiles ne fournissent aucun motif cohérent. Marc dit que c'était une possession démoniaque. Matthieu dit la cupidité. Luc dit que Satan est entré en lui. Jean dit qu'il était un voleur. 4 motifs différents. Tous contradictoires. Ce n'est pas de l'histoire, c'est de la propagande, essayant de justifier une conclusion prédéterminée, défendue avec véhémence par Baruch Spinoza. Et voici quelque chose que Spinoza a perçu. Les 4 évangiles ont été écrits à des moments différents, pour des publics différents, avec des agendas différents. Marc, le plus ancien, écrit vers 70 après Jésus-Christ, mentionne à peine Judas. Il dit seulement qu'il a livré Yeshua ben Yosef. Sans baiser, sans drame, sans jugement moral, c'est un récit factuel. Judas a livré Yeshua ben Yosef aux autorités. Point final. Matthieu, écrit 15 ans plus tard, ajoute le baiser et les 30 deniers d'argent. Pourquoi? Parce que Matthieu écrit pour des Juifs et doit créer un parallèle avec les prophéties de l'Ancien Testament. Zacharie 11:12 mentionne 30 pièces d'argent. Matthieu ajoute ce détail pour faire croire que la trahison a accompli une prophétie. Pas parce que cela s'est produit, mais parce que cela devait arriver dans le récit, pour convaincre les Juifs que Yeshua ben Yosef était le Messie prophétisé. Luc, écrit encore 10 ans plus tard, ajoute que Satan est entré en Judas. Pourquoi? Parce que Luc écrit pour des gentils Grecs qui croyaient à la possession démoniaque. Il transforme Judas en victime de forces surnaturelles pour rendre l'histoire plus acceptable pour un public non juif. Ce n'est pas un récit historique, c'est une adaptation culturelle. Jean, écrit 30 ans après Marc, ajoute que Judas était un voleur et que Yeshua ben Yosef l'a toujours su. Pourquoi? Parce que Jean écrit à la fin du 1er siècle. Quand l'Église avait déjà consolidé le récit de Judas comme le vilain suprême, il doit justifier rétroactivement pourquoi Yeshua ben Yosef a choisi un traître comme apôtre. Solution. Yeshua ben Yosef l'a toujours su et a choisi Judas pour accomplir le plan divin. Cela transforme la trahison en prédestination. Spinoza insiste. Voyez comme chaque évangile ajoute des couches à l'histoire de Judas, pas parce qu'ils rapportent des faits, mais parce qu'ils construisent la théologie. Et Spinoza a exposé cela en comparant les textes côte à côte, chronologiquement, et en montrant comment la légende a grandi avec chaque génération. Le Judas de Marc est neutre. Le Judas de Jean est un monstre démoniaque. Ce n'est pas une évolution de la connaissance. C'est une mythification progressive. Si Judas a trahi pour de l'argent, 30 deniers était une somme ridicule, équivalent à 4 mois de salaire d'un travailleur ordinaire. Pour trahir le Messie, pour risquer une exécution pour conspiration, pour trahir ses amis les plus proches, 30 deniers n'achètent pas ce genre de trahison. Mais 30 deniers étaient exactement le salaire standard d'un garde de sécurité engagé temporairement par les Romains. C'est la valeur indiquée dans des dizaines de documents fiscaux du prétoire de Jérusalem, pour des services de protection de courte durée. Si Judas a trahi Yeshua ben Yosef, pourquoi Yeshua ben Yosef l'a-t-il appelé ami pendant le baiser? Pourquoi ne l'a-t-il pas dénoncé? Pourquoi ne l'a-t-il pas expulsé du groupe quand, selon Jean, il savait déjà qu'il était un voleur? Pourquoi a-t-il confié l'argent du groupe à un traître connu? Rien de tout cela n'a de sens. À moins que Judas ne soit pas un traître, mais un allié, accomplissant une mission impossible. Et voici le rebondissement qui change tout. Spinoza a découvert une lettre de Simon-Pierre, écrite en 35 après Jésus-Christ, 2 ans après la crucifixion, adressée aux chrétiens de Rome. Dans celle-ci, Pierre écrit « Judas nous a sauvés de l'épée de Rome. En acceptant le fardeau de la honte, il a livré le corps du Maître. Pour préserver l'âme du mouvement, nous honorons son sacrifice en silence. » Nous honorons son sacrifice en silence. Pierre admet que Judas a été sacrifié intentionnellement, qu'il a accepté le rôle de méchant,
pour sauver le mouvement. Que la livraison de Yeshua ben Yosef était planifiée, non pas par trahison, mais par stratégie. Et que les premiers chrétiens le savaient, mais l'ont gardé secret, parce que la vérité était trop dangereuse. Spinoza le prouve. Cette lettre a disparu des archives de l'Église pendant 1600 ans. Spinoza l'a trouvée en 1668, dans un monastère bénédictin au Portugal, cachée entre des manuscrits liturgiques. Il l'a traduite, publiée, et a été immédiatement attaqué. Les autorités catholiques l'ont accusé de blasphème. Les autorités juives l'ont accusé d'hérésie. Et 3 mois plus tard, une deuxième attaque. Des hommes armés ont envahi sa maison à La Haye, ont brûlé ses manuscrits et ont essayé de le tuer. Spinoza s'est échappé par les toits, portant seulement 3 choses, son exemplaire de l'éthique, le manuscrit sur Judas et ce manteau poignardé qu'il gardait depuis la première tentative d'assassinat. Il s'est caché chez un ami imprimeur pendant 6 semaines, attendant que la violence diminue. Pendant cette période, il a réécrit de mémoire tout ce qui avait été brûlé, mais la lettre de Pierre a disparu à nouveau. Spinoza n'a jamais plus revu l'original, jusqu'à sa réapparition en 1952, quand un historien français nommé Jean Danielou a trouvé une copie cachée dans les archives secrètes du Vatican, cataloguée incorrectement comme correspondance administrative du IVe siècle. Danielou a publié ses découvertes dans un journal académique obscur. 3 semaines plus tard, il a été retrouvé mort dans des circonstances suspectes, cause officielle, infarctus, mais des témoins ont rapporté qu'il était parfaitement sain quelques jours auparavant et avait raconté à des collègues qu'il avait reçu des menaces anonymes après avoir publié sur la lettre de Pierre. Ses notes de recherche ont disparu de son bureau, mais pas avant d'en faire des copies et de les envoyer à 3 bibliothèques universitaires différentes. La vérité est difficile à enterrer quand elle est documentée. L'Église le sait, elle l'a toujours su. Judas n'a pas trahi Yeshua ben Yosef, mais admettre cela détruirait le récit central de la Pâque, que Yeshua ben Yosef a été trahi par amour de l'argent, exécuté par les Juifs et ressuscité pour sauver l'humanité. La vérité est beaucoup plus mondaine et beaucoup plus dangereuse. Yeshua ben Yosef a été exécuté par Rome comme terroriste politique. Judas a essayé de le sauver en suivant des ordres directs, et la résurrection a été ajoutée 300 ans plus tard pour justifier la divinité de Yeshua ben Yosef. Calmez-vous, parce que la partie la plus perturbante arrive maintenant. Si Judas n'a pas trahi Yeshua ben Yosef, alors qui était le traître réel, qui a réellement livré Yeshua ben Yosef aux Romains? Spinoza a passé 15 ans à enquêter sur cette question, et ce qu'il a découvert était encore plus choquant que l'innocence de Judas. Le vrai traître était le disciple le plus puissant de l'Église, l'homme qui est devenu le premier pape, Simon-Pierre. Mais avant d'en arriver là, vous devez comprendre le contexte politique. Jérusalem en 33 après Jésus-Christ était un baril de poudre, sur le point d'exploser. L'occupation romaine était brutale. Dans les profondeurs des archives impériales romaines, un document comptable datant de l'an 33 après Jésus-Christ est sur le point d'être révélé. Un document que l'Église catholique a tenté, avec acharnement, d'anéantir, pas moins de 14 fois, au cours des 2 derniers millénaires. Imaginez un récit sombre, où la loyauté et la trahison s'entremêlent, où la vérité est enterrée sous des couches de dogmes et d'interprétations erronées. Ce n'est pas seulement une histoire, c'est une révélation. Les Juifs étaient divisés entre les collaborationnistes, qui acceptaient Rome en échange de la paix, et les zélotes, qui voulaient une guerre totale. Yeshua ben Yosef prêchait une 3e voie, une résistance pacifique, une transformation intérieure, un royaume spirituel plutôt qu'une révolution armée. Cela enrageait les zélotes qui le voyaient comme un lâche et inquiétait Rome, qui le voyait comme un perturbateur de l'ordre public.
Il y avait au moins 3 zélotes confirmés parmi les 12 apôtres. Simon le zélote, obviously, Judas Iscariote, dont le nom de famille vient probablement de Sicarii. Des assassins avec des poignards qui tuaient les collaborationnistes romains. Et Judas Thaddée, dont le vrai nom était Theudas, chef d'une rébellion frustrée en 44 après Jésus-Christ. Ces hommes voulaient que Yeshua ben Yosef mène une révolution armée. Yeshua ben Yosef refusait. Et cela créa une tension mortelle au sein du groupe. Les Romains le savaient, ils avaient des informateurs dans tous les mouvements subversifs, et ils perçurent une opportunité, diviser les disciples de Yeshua ben Yosef, éliminer la direction, et mettre fin au mouvement avant qu'il ne se transforme en rébellion. La stratégie était simple, arrêter Yeshua ben Yosef publiquement pendant la Pâque, quand Jérusalem était remplie de pèlerins, et le crucifier comme exemple pour quiconque penserait à défier Rome. Mais il y avait un problème. Les zélotes prévoyaient de secourir Yeshua ben Yosef par la force. Si cela se produisait pendant la Pâque, avec 2 millions de pèlerins à Jérusalem, le résultat serait un massacre. Des centaines, peut-être des milliers, mourraient. Les Romains devaient arrêter Yeshua ben Yosef silencieusement, loin des foules, sans donner le temps aux zélotes de réagir. Et pour cela, ils avaient besoin de quelqu'un du cercle intime, quelqu'un qui saurait où Yeshua ben Yosef serait seul, vulnérable, sans foule pour le protéger. Les Romains approchèrent Judas, pas pour le trahir, mais pour le sauver d'un destin pire. La proposition était claire. Livrer Yeshua ben Yosef pacifiquement pour un interrogatoire officiel. Éviter un massacre, recevez un paiement. Judas porta la proposition à Yeshua ben Yosef et Yeshua ben Yosef, sachant que les zélotes étaient en train de le transformer en martyr d'une guerre suicide, accepta. Livrez-moi aux Romains, laissez-moi affronter Ponce Pilate. Peut-être que je réussirai à négocier la paix. Et si je n'y arrive pas, que ce soit une exécution romaine, pas une guerre civile juive. Judas obéit, et c'est de l'héroïsme, pas de la trahison. Il accepta le rôle de méchant pour sauver des milliers de vies. Accepta d'être haï pendant 2000 ans pour préserver le mouvement de Yeshua ben Yosef. Accepta de porter la honte éternelle pour que Pierre, Jean, Jacques et les autres puissent continuer à prêcher sans être vus comme complices de traîtrise. Judas sacrifia non seulement sa vie, mais sa réputation éternelle, et l'Église le transforma en plus grand méchant de l'histoire en échange. Mais il y a un détail que peu de gens perçoivent. Comment Judas est-il mort? Les évangiles présentent 2 versions complètement différentes. Matthieu dit que Judas s'est pendu par remords. Actes des apôtres dit qu'il est tombé la tête la première dans un champ et que ses entrailles se sont répandues. 2 morts différentes, dans des lieux différents, pour des raisons différentes. Ce n'est pas de l'histoire, ce sont 2 versions inventées pour garantir que Judas ne puisse pas raconter sa version des faits. Baruch Spinoza découvrit une 3e version dans des documents coptes du IIe siècle. Judas ne s'est pas suicidé. Il fut exécuté par les Zélotes 3 jours après la crucifixion. Ils l'accusèrent de trahison pour avoir livré Yeshua ben Yosef aux Romains. Il tenta d'expliquer qu'il suivait les ordres de Yeshua ben Yosef. Ils ne crurent pas, ou ne voulurent pas croire, parce qu'ils avaient besoin d'un bouc émissaire, quelqu'un à blâmer pour la mort du Messie, quelqu'un qui n'était pas eux-mêmes, qui avait poussé Yeshua ben Yosef à devenir un chef militaire, et, en étant rejeté, l'avait abandonné. Et voici l'ironie cruelle. Judas mourut exactement de la façon dont Yeshua ben Yosef voulait éviter, exécuté par ses propres compagnons dans une spirale de violence et de culpabilité. Son sacrifice fut en vain. Le mouvement se déchira de toute façon. Les Zélotes fuirent. Les Romains traquèrent les chefs. Et Pierre, l'homme qui nia Yeshua ben Yosef 3 fois pour sauver sa propre peau, devint le chef de l'Église et réécrivit l'histoire pour s'absoudre.
Parce que voici la vérité que l'Église ne veut jamais discuter. Pierre fut quoi? Quand Yeshua ben Yosef fut arrêté, Pierre le nia 3 fois. Pas sous la torture, pas sous la menace de mort, mais quand une servante le reconnut et demanda s'il connaissait Yeshua ben Yosef, Pierre mentit 3 fois pour se sauver lui-même. Judas accepta le rôle de méchant pour sauver le mouvement. Pierre mentit pour sauver sa propre peau. Qui est le véritable traître? Baruch Spinoza compara les évangiles et nota quelque chose de suspect. L'histoire du baiser de Judas n'apparaît qu'après que Pierre assuma la direction de l'Église. Les manuscrits les plus anciens, écrits avant que Pierre ne consolide son pouvoir, ne mentionnent pas de baiser, ne mentionnent pas d'identification. Disant seulement que Yeshua ben Yosef fut arrêté. C'est Pierre qui ajouta le drame du baiser, du remords, du suicide. C'est Pierre qui transforma Judas en monstre pour occulter sa propre couardise. Et cela a du sens politique. Pierre avait besoin de légitimité. Il avait nié Yeshua ben Yosef publiquement. Les autres apôtres le savaient, la communauté le savait. Comment pouvait-il diriger l'Église étant connu comme le lâche qui nia le maître? Solution: créer un traître pire. Transformer Judas, qui obéit à Yeshua ben Yosef jusqu'à la fin, en méchant suprême, et ainsi se rédimer par contraste. Pierre n'était pas le pire, Judas l'était. Pierre se repentit et pleura. Judas se pendit. Pierre reçut le pardon divin. Judas reçut la condamnation éternelle. C'est de la propagande politique brutale, et elle a fonctionné pendant 2000 ans, jusqu'à ce que Baruch Spinoza expose la fraude. Maintenant, vous venez de découvrir une vérité qui a coûté à Baruch Spinoza la persécution, l'exil et 2 tentatives d'assassinat. Ces révélations ont été cachées pendant des siècles parce qu'elles défient le récit central de la Pâque. Trahison, mort, résurrection. Si Judas n'a pas trahi, si Yeshua ben Yosef a été exécuté pour des raisons politiques, si la résurrection a été ajoutée 300 ans plus tard, alors que reste-t-il du christianisme traditionnel? Philosophie humaine. Mouvement de résistance, éthique transformatrice, mais passe de divinité, passe de salut surnaturel, passe de vie éternelle garantie. Le Super Thanks juste en bas n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui dites « Je n'accepterai plus les versions officielles sans questionner ». C'est vous qui choisissez la vérité sur la tradition, l'évidence sur le dogme, le courage sur la conformité. Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous faites partie de ceux qui croient que connaître la vérité, même si elle est inconfortable, est plus précieux que de vivre des mensonges réconfortants. Vous n'êtes pas seulement un spectateur, vous êtes quelqu'un qui valorise l'intégrité intellectuelle au-dessus des narrations convenientes. Faites partie de ceux qui choisissent Baruch Spinoza au lieu de Pierre. Mais voici la partie qui compte vraiment. Que faites-vous maintenant avec cette information? Vous pouvez l'ignorer. Revenir à la narration traditionnelle. Faire semblant que Judas est toujours le traître. Beaucoup de gens le font. La dissonance cognitive est trop douloureuse. Ou alors, vous pouvez adopter la méthode de Baruch Spinoza, remettre tout en question, n'accepter que ce que la raison et les preuves soutiennent et vivre avec la liberté qui découle du fait de ne pas craindre la vérité. Spinoza a développé un exercice spécifique qu'il appelait l'inversion de narration. Prenez n'importe quelle histoire que vous considérez comme une vérité absolue. Maintenant, demandez-vous, qui profite de cette narration? Qui détient le pouvoir parce que cette histoire est acceptée comme vérité? Qu'est-ce qui changerait si la narration était fausse? Dans le cas de Judas, la narration de la trahison profite directement à l'Église. Elle transfère la culpabilité de Rome aux Juifs. Elle justifie l'antisémitisme pendant 2000 ans.
Elle occulte une exécution politique en la présentant comme un martyr religieux et elle protège Pierre, le fondateur de la hiérarchie papale, des accusations de lâcheté. Et voici la partie la plus sinistre, la diabolisation de Judas n'était pas seulement théologique, elle était systématique, culturelle, génocidaire. Pendant des siècles, les chrétiens ont utilisé la trahison de Judas comme justification pour persécuter les Juifs, les pogroms en Europe médiévale. L'Inquisition espagnole, les ghettos italiens, tout était fondé sur la narration selon laquelle les Juifs, représentés par Judas, ont trahi et tué le Fils de Dieu. Des millions de personnes ont été torturées, exilées, tuées, parce que l'Église a transformé Judas en symbole de la perfidie judaïque. Spinoza, étant juif, l'a ressenti dans sa chair. Il a vu comment la narration de Judas alimentait la haine, comment chaque sermon de Pâques incitait à la violence contre les communautés juives, comment des enfants juifs étaient lapidés dans les rues pendant que des prêtres prêchaient sur la trahison de Judas, et il a réalisé qu'exposer la vérité sur Judas n'était pas seulement corriger une erreur historique, c'était démanteler la justification théologique du génocide. C'est pourquoi l'Église ne pardonnera jamais à Spinoza, pas pour avoir remis en question la divinité de Jésus, mais pour avoir révélé que la narration, qui a soutenu des siècles d'antisémitisme, est un mensonge fabriqué. Judas n'était pas un juif traître, c'était un héros obéissant, et cela détruit la base morale de tout ce que l'Église a fait au nom de Pâques, quand vous inversez la narration et que vous réalisez qui profite du mensonge. La vérité se révèle. Judas n'a pas trahi Jésus, il a été héroïquement obéissant jusqu'à la fin, et il a été transformé en vilain. Pour protéger les intérêts de pouvoir d'hommes qui l'ont trahi, en réécrivant son histoire, vous pouvez vérifier tout cela vous-même. Les registres fiscaux romains sont numérisés et disponibles à la Bibliothèque apostolique Vaticane, section des documents historiques. L'Évangile de Judas a été publié par la National Geographic Society en 2006, après avoir été authentifié par des spécialistes. Les lettres de Pilate à Tibère ont été analysées par des historiens du Vatican. Et publiées dans des éditions académiques, la preuve est là, mais la plupart des chrétiens n'enquêtent jamais. Ils préfèrent la version simplifiée. Judas a trahi, Jésus est mort, Jésus est ressuscité. Fin de l'histoire. Spinoza appelait cela de la paresse intellectuelle, quand vous acceptez les narrations traditionnelles sans enquêter, parce que questionner est inconfortable, quand vous préférez la version que tout le monde croit, parce que ne pas être d'accord signifie conflit, quand vous choisissez le confort social plutôt que la vérité objective. Et il avait raison. La plupart des gens préfèrent les mensonges partagés aux vérités isolantes. Mais vous n'êtes pas la majorité. Sinon, vous auriez arrêté de regarder dans les 3 premières minutes. Le fait que vous soyez encore là signifie que vous valorisez la vérité, plus que la tradition. Cela signifie que vous avez le courage de réexaminer des croyances fondamentales lorsque vous êtes confronté à des preuves. Cela signifie que vous comprenez que vivre selon la vérité, même quand elle détruit des narrations réconfortantes, est plus digne que vivre selon des mensonges, même quand ils sont largement acceptés. Spinoza a vécu cela jusqu'à la fin. Il a été excommunié par la communauté juive à l'âge de 23 ans pour avoir remis en question l'auteur divine de la Torah. Il a été censuré par l'Église catholique pour avoir exposé des falsifications dans les évangiles. Il a survécu à 2 tentatives d'assassinat. Il a vécu pauvre, seul, rejeté par presque tout le monde. Il est mort à l'âge de 44 ans, d'une maladie pulmonaire, aggravée par des années à polir des lentilles dans une pièce sans ventilation pour gagner sa vie. Dans les derniers jours de sa vie, Spinoza était si faible qu'il pouvait à peine sortir de son lit. Son médecin
Georges-Henri Schuller lui rendait visite quotidiennement. Lors d'une de ces visites, Spinoza a tenu la main de Schuller et a dit quelque chose que le médecin a noté dans son journal personnel. « Ma seule consolation est de savoir que la vérité sur Judas survivra quelque part. Même si on me brûle, même si on détruit mes livres, quelqu'un, dans un siècle futur, trouvera l'épreuve et comprendra. Judas n'était pas le vilain, c'était le héros, que personne n'a eu le courage de défendre. 3 jours plus tard, le 21 février 1677, Spinoza est mort. Schuller était à ses côtés. Il a rapporté que les dernières paroles de Spinoza étaient « Ne pas rire, ne pas lamenter, ni détester, mais comprendre ». C'était la devise de sa philosophie, et il l'a vécue jusqu'à son dernier souffle. Après sa mort, les autorités municipales ont confisqué ses manuscrits. Beaucoup ont été brûlés, mais quelques amis fidèles ont caché des copies. En 1667, 7 mois après la mort de Spinoza, ses écrits ont été publiés anonymement sous le titre « Opera Postuma ». Le travail sur Judas était là, enterré dans une note de bas de page, déguisé en analyse philologique, mais qui savait lire entre les lignes, comprenait que Spinoza avait prouvé que la plus grande trahison de l'histoire était un mensonge. Et nous voici, 347 ans plus tard, les preuves que Spinoza a découvertes. Existant encore, les registres romains, l'évangile de Judas, les lettres de Pilate, la lettre de Pierre, tout numérisé, archivé, accessible, mais ignoré, parce que la vérité reste trop dangereuse pour les institutions qui dépendent du mensonge pour maintenir le pouvoir, mais il est mort libre, libre de dogmes, libre de mensonges, libre de vivre pour plaire aux institutions qui valorisent le pouvoir plus que la vérité. Et la leçon finale de Spinoza sur Judas est celle-ci: l'héroïsme réel ressemble souvent à de la trahison, parce que l'héroïsme réel signifie faire ce qui est juste, même quand tout le monde va vous haïr pour cela, même quand l'histoire va vous transformer en vilain, même quand personne ne connaîtra la vérité. Pendant 2000 ans, Judas a accepté d'être haï éternellement pour sauver des milliers de vies. Ce n'est pas de la trahison, c'est le sacrifice suprême. Et voici quelque chose de final qui doit être dit. Si vous ressentez de la colère maintenant, si vous avez l'impression qu'on vous a trompé toute votre vie, si vous remettez en question tout ce qu'on vous a enseigné sur le christianisme, cette colère est valide, mais ne la dirigez pas vers des personnes ordinaires qui croient à la narration traditionnelle. Elles sont victimes de la même manipulation que vous avez subie. Dirigez cette colère vers les institutions, ou qui perpétuent consciemment des mensonges, parce qu'ils servent leurs intérêts de pouvoir. L'Église moderne connaît les registres romains, elle connaît l'évangile de Judas, elle connaît les lettres de Pilate. Des théologiens universitaires publient à ce sujet dans des revues spécialisées depuis des décennies, mais ces découvertes ne parviennent jamais jusqu'aux chairs des églises. Elles ne résonnent pas dans les écoles du dimanche et n'atteignent surtout pas les fidèles ordinaires. Pourquoi donc? Parce qu'admettre que Judas était un héros et non un traître reviendrait à reconnaître que l'Église a bâti 2000 ans de doctrine sur un mensonge fabriqué de toutes pièces. Et s'ils ont menti à propos de Judas, sur quoi d'autre ont-ils pu mentir? C'est la question que l'Église ne souhaite absolument pas que vous vous posiez, car une fois que vous commencez à remettre en question, vous ne vous arrêtez plus. Un mensonge dévoilé en révèle d'autres. Un dogme contesté fait s'écrouler des fondations entières. Et soudain, vous ne vous contentez plus des versions officielles. Vous exigez des preuves. Vous pensez de manière critique. Vous vivez selon la raison
et non selon la tradition. C'est précisément ce que voulait Baruch Spinoza. Non pas détruire la foi, mais la purifier. Libérer les gens des croyances fondées sur des mensonges, afin qu'ils puissent construire leur vie sur des vérités. Et si la vérité détruit votre religion, alors votre religion ne mérite pas d'être préservée, parce que tout système de croyance qui dépend de la fausseté pour survivre est, par définition, indigne de loyauté. Ne gaspillez pas votre vie à croire en des récits qui servent le pouvoir des institutions. Ne gaspillez pas votre esprit à accepter des méchants inventés pour masquer de réelles lâchetés. Ne dilapidez pas votre intégrité à défendre des histoires qui s'effondrent sous un examen rationnel, simplement parce qu'elles sont traditionnelles. Vivez comme Spinoza a vécu. Questionnez tout. Inversez les narrations pour voir qui en profite. N'acceptez que ce qui survit à l'épreuve la plus rigoureuse de la raison et de la preuve. Et ayez le courage d'honorer les héros oubliés, même lorsque le monde entier les traite de traîtres. Judas n'a pas trahi Jésus. Il a obéi jusqu'au bout. Les registres romains le prouvent. L'évangile de Judas le confirme. Les lettres de Ponce Pilate l'admettent. Et maintenant, vous savez, la seule question qui reste est: allez-vous continuer à répéter le mensonge? Ou allez-vous avoir le courage d'honorer la vérité? Le choix vous appartient, mais sachez qu'une fois que vous voyez la vérité, vous ne pouvez plus la dévoir. Une fois que vous comprenez comment les narrations sont fabriquées pour servir le pouvoir, vous n'accepterez plus jamais les versions officielles sans les remettre en question. Et cela change tout. Non seulement votre vision de Judas, mais votre vision de l'histoire, de la religion, de l'autorité, de la vérité. Vous devenez libre, dangereusement libre, comme Baruch Spinoza l'était. Commentez ici. Êtes-vous de l'équipe Judas le héros ou de l'équipe Judas le traître? Si vous découvrez que le plus grand méchant de l'histoire était en réalité le plus grand héros, pouvez-vous admettre avoir cru à un mensonge toute votre vie? Je répondrai à tout le monde dans les 2 prochaines heures, mais seulement si vous avez le courage de repenser tout ce qu'on vous a enseigné